Imaginez que vous puissiez voir à travers le temps, observer votre corps se transformer jour après jour, cellule après cellule, pendant 10 longues années de tabagisme intensif. Imaginez que vous puissiez assister en direct à cette destruction silencieuse qui ronge votre organisme de l'intérieur sans que vous ne vous en rendiez compte. Aujourd'hui, nous allons faire exactement cela. Nous allons suivre l'histoire tragique de Max, notre cobaye fictif qui va commencer à fumer sa toute première cigarette aujourd'hui même, et nous découvrirons ensemble ce qui arrive réellement à votre corps quand vous fumez un paquet entier par jour pendant une décennie complète. Ce que vous allez découvrir va probablement vous choquer, car même si nous savons tous que fumer tue, nous ne réalisons pas toujours l'ampleur des dégâts que cette habitude destructrice inflige à notre organisme. Cette addiction touche près de 12 millions de Français, 12 millions de personnes qui s'empoisonnent quotidiennement sans vraiment comprendre les mécanismes exacts de cette autodestruction. Mais avant de plonger dans cette expérience terrifiante, parlons un instant du mois sans tabac, cette initiative formidable qui se déroule chaque novembre et qui pourrait peut-être vous aider à franchir le cap difficile de l'arrêt du tabac. Des milliers de personnes participent à ce défi collectif et si vous faites partie de ceux qui souhaitent arrêter, c'est le moment parfait pour vous lancer dans cette aventure libératrice. D'ailleurs, arrêter de fumer ne fera pas seulement du bien à votre santé, mais également à votre portefeuille, car nous savons tous combien cette habitude coûte cher au fil des années. Revenons maintenant à notre expérience fascinante et terrifiante. Max, notre personnage avec sa fière moustache, va donc commencer sa première cigarette aujourd'hui. Imaginez la scène. Il n'a jamais fumé de sa vie, il est parfaitement sain. Ses poumons sont purs, sa circulation sanguine est optimale et il va tout sacrifier pour une simple pression sociale. Car c'est souvent ainsi que tout commence, n'est-ce pas? L'influence d'un groupe, la pression des pairs, cette envie de faire comme les autres même quand on sait que c'est mauvais. Si cette vidéo vous captive autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification, car nous explorons régulièrement des sujets fascinants sur le fonctionnement du corps humain et vous ne voudrez certainement pas manquer nos prochaines découvertes scientifiques qui pourraient changer votre perspective sur la santé. Votre soutien nous permet de continuer à créer ce type de contenu éducatif de qualité, alors un petit clic sur ces boutons nous aiderait énormément. Maintenant, retournons à Max qui vient de prendre sa toute première bouffée. Que se passe-t-il exactement dans son organisme à cet instant précis? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une seule cigarette déclenche déjà une cascade de réactions dans le corps. Gustave tousse, ses yeux larmoient, il ressent une sensation de brûlure dans sa gorge. Son corps réagit violemment parce qu'il est en train d'inhaler des agents toxiques, des substances chimiques qui n'ont absolument rien à faire dans ses poumons. D'ailleurs, c'est assez révélateur. Si vous demandez à la plupart des fumeurs ce qu'ils ont pensé de leur première cigarette, ils vous répondront probablement qu'ils n'ont pas du tout apprécié l'expérience. Ce n'est pas une révélation gustative, ce n'est pas un moment de plaisir intense, c'est plutôt une agression que le corps subit. Alors pourquoi tant de gens continuent-ils à fumer après cette première expérience désagréable? La réponse réside dans une substance psychoactive redoutable, la nicotine. Cette molécule diabolique provoque un sentiment artificiel de bien-être et de détente en stimulant la production de dopamine et de sérotonine, ces fameuses hormones du plaisir et de la sérénité. Quand Max avale une bouffée de tabac, la nicotine met moins de 10 secondes à atteindre son cerveau. 10 secondes seulement! C'est comme s'il prenait un shoot de drogue qui déclenche immédiatement l'envie de recommencer. Voilà comment naît la dépendance dès les premières cigarettes. Dès cette première séance de tabagisme, la pression sanguine de Max augmente, les pulsations de son cœur s'intensifient, il ressent cette sensation de brûlure caractéristique dans sa gorge et évidemment, son haleine devient rapidement désagréable. Tous ces signaux d'alarme que son corps lui envoie, mais qu'il va malheureusement apprendre à ignorer. Une semaine s'écoule et Max fume désormais un paquet complet par jour, soit 20 cigarettes quotidiennes. Vous pensez peut-être qu'une semaine, c'est insuffisant pour observer des changements significatifs, mais détrompez-vous. Même à ce stade précoce, des modifications inquiétantes sont déjà visibles. Ses yeux sont légèrement rouges, irrités par la fumée constante qui l'entoure. Il paraît plus fatigué qu'auparavant car la nicotine, cette substance excitante, perturbe considérablement la qualité de son sommeil. Mais le changement le plus frappant concerne sa capacité respiratoire. Monter 2 étages est devenu un exercice physique plus exigeant pour lui. Pourquoi? Parce qu'en fumant, il inhale du monoxyde de carbone, un gaz toxique qui prend littéralement la place de l'oxygène en se fixant sur ses globules rouges. Son corps est donc moins bien oxygéné, ce qui explique pourquoi il s'essouffle plus rapidement. Ironiquement, il faut seulement 6 heures à l'organisme pour évacuer ce monoxyde de carbone, mais avec un paquet par jour, Max ne passe jamais sous le seuil d'intoxication. Un mois s'écoule et la dépendance s'est solidement installée. Max découvre alors un effet pervers du tabagisme. La diminution de son sens de l'odorat et du goût.
Inhaler de la fumée en permanence crée une inflammation qui perturbe ses sens essentiels. C'est comme avoir un rhume perpétuel. Naturellement, les fumeurs compensent en se tournant vers des aliments plus relevés, plus épicés, plus salés ou plus sucrés pour retrouver des sensations gustatives. Heureusement, quelques jours d'abstinence suffisent pour constater une amélioration notable. Mais pendant ce temps, quelque chose de beaucoup plus inquiétant se produit dans l'organisme de Max. Une étude publiée dans la prestigieuse revue américaine Cell a démontré qu'au bout de seulement quelques mois de tabagisme, les cellules pulmonaires subissent des changements génétiques préoccupants. Ces modifications affaiblissent les gènes responsables de la défense cellulaire, prédisposant davantage au développement de cancers. La bonne nouvelle, c'est que ces changements ne sont pas des mutations définitives de l'ADN, ce qui signifie que le processus reste réversible si l'on arrête définitivement de fumer. Une année complète s'écoule et Max passe le cap de sa première année de tabagisme. Malheureusement, c'est l'hiver et il tombe malade. Ce n'est pas une coïncidence. Avec un organisme fragilisé au niveau de la gorge et des voies respiratoires, les fumeurs ont tendance à tomber malades plus fréquemment. Ce qui aurait pu être un simple rhume discret se transforme en bronchite carabinée avec des crachats d'une couleur indéterminée et d'une consistance grasse particulièrement désagréable. Cette maladie durera plusieurs semaines, bien plus longtemps que chez un non-fumeur. Max tousse énormément, surtout le matin, et sa nervosité augmente considérablement lorsqu'il n'a pas sa cigarette pendant plusieurs heures. La dépendance psychologique et physique est désormais totalement installée. Mais il y a pire, Max commence à souffrir de troubles de l'érection. Les paquets de cigarettes avaient raison d'afficher ces avertissements: impuissance, troubles érectiles, baisse de fertilité, tout un catalogue de dysfonctionnements sexuels causés par la consommation de tabac. Ces troubles s'expliquent par l'influence néfaste du tabac sur la circulation sanguine. Même les fumeurs occasionnels ont 20% de chances de plus que les non-fumeurs de souffrir de ce genre de désagréments intimes. 5 années s'écoulent et Max n'est plus un débutant. Physiquement, les dégâts commencent à se voir clairement. Ses dents ont eu le temps de jaunir progressivement, et ce n'est plus vraiment un sourire éclatant qu'il arbore. Le bout de ses doigts a également changé de couleur, teinté par la nicotine. La fumée diminue la quantité de kératine présente dans son organisme, cette protéine essentielle qui permet d'avoir des ongles et des cheveux en bonne santé. Résultat, ses cheveux se ternissent et deviennent de moins beaux avec le temps, tandis que ses ongles se cassent et deviennent plus fragiles. Son teint devient progressivement plus terne, moins éclatant, et quelques rides prématurées marquent déjà son visage. 10 années s'écoulent enfin, une décennie complète de tabagisme intensif. Quand on commence à fumer et que cela devient une habitude quotidienne, le temps passe plus rapidement que prévu. 10 ans à raison d'un paquet par jour, cela représente 20 cigarettes multipliées par 365 jours, multipliées par 10 années, ce qui équivaut à 73 000 cigarettes au total. Si vous alignez ces 73 000 cigarettes bout à bout pour former une corde, cette corde mesurerait plus de 5 km de longueur. Max a l'air de tenir encore la route, mais les véritables dégâts ne se voient pas de l'extérieur. Les dommages les plus graves sont internes, invisibles, mais bien réels. Si Max arrêtait de fumer maintenant, il faudrait 15 longues années à ses poumons pour se remettre de cette douloureuse expérience. Au terme de cette décennie de tabagisme, ces cellules pulmonaires auront subi près de 1500 mutations génétiques à cause de toutes les substances toxiques contenues dans les cigarettes. S'il continue à fumer, on peut estimer qu'il aura perdu une dizaine d'années d'espérance de vie et qu'il aura 20 fois plus de chances de développer l'un des nombreux cancers dont le tabac peut être responsable. Il existe néanmoins des exceptions remarquables, comme ce fermier sud-africain de 114 ans qui fume quotidiennement plusieurs cigarettes de sa fabrication artisanale. Il fait partie des personnes les plus âgées de l'humanité et semble encore en parfaite santé, bien qu'il ait exprimé en 2018 son souhait d'abandonner cette mauvaise habitude. Certaines personnes paraissent très résistantes aux effets du tabac. De la même façon qu'un fumeur peut très bien ne jamais déclencher de cancer du poumon, tandis qu'un non-fumeur peut en développer un sans avoir jamais touché une cigarette. Il n'en reste pas moins que les risques sont exponentiellement plus élevés chez les gros consommateurs de tabac. Au terme de cette expérience, chacun reste libre de faire ce qu'il veut avec son corps, du moment qu'il est parfaitement informé des risques encourus. Si nous avions prolongé cette expérience sur 30 ou 40 ans, il est statistiquement probable que Max serait déjà décédé d'un cancer ou d'une autre pathologie liée au tabac, car un fumeur sur 2 meurt prématurément à cause de cette addiction. Cela sans compter les risques du tabagisme passif qui peuvent être imposés à l'entourage. Heureusement, cette expérience se termine bien pour Max. Il a certes laissé des plumes, mais il va faire l'effort d'arrêter en novembre pour le mois sans tabac. Si cela peut donner des idées à certains d'entre vous, sachez qu'il existe de nombreux moyens efficaces pour arrêter de fumer. L'hypnose,
qui fonctionne remarquablement bien, les thérapies comportementales et cognitives et bien d'autres approches. L'important est de trouver la méthode qui vous convient et de vous faire accompagner dans cette démarche libératrice. Personnellement, mis à part quelques cigarettes pour essayer, je n'ai jamais fumé régulièrement. Je considère simplement que j'ai trop de choses passionnantes à accomplir dans ma vie pour prendre le luxe de l'écourter avec une habitude aussi destructrice. Votre santé est votre bien le plus précieux. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre corps et lui offrir la chance de se régénérer.